Yash Latimope, c'est Blue Kaizoku et cette fois on se voit pour une théorie sur les 6 options qui expliquent le fruit de Katakuri, ses capacités, sa réelle forme, son plus grand secret et Perospero. Avant de commencer, j'aimerais te dire de ne pas oublier de t'abonner et de liker si ce n'est pas fait. C'est parti! Katakuri est le Sweet Commanders de Big Mom qui a la plus grosse prime, mais un trop gros mystère entoure ce personnage. Son fruit, le Moshi Moshi no Mi, a d'abord été présenté comme un Logia, et ça correspondait bien car il n'avait pas de consistance et pouvait encaisser les coups comme un Logia. Mais Oda a fait une rectification disant que c'est un Paramecia. La question que je me pose c'est est-ce qu'il a placé son fruit de Logia à Paramecia ou est-ce qu'il a modifié la perception que Jinbe et les autres avaient de son fruit, disant que dans leur tête ce n'était plus un Logia mais un Paramecia. Et depuis que Oda a dit que son fruit était un Paramecia, il insiste pour montrer que son corps n'a aucune consistance. Et je trouve ça assez bizarre qu'il insiste sur les traits. Voyons les 6 options qui expliquent tout ça. On va faire de la moins à la plus probable parce que je veux te garder jusqu'à la fin. Mais ça veut pas dire que c'est le classement des options que je préfère. Option 6, Katakuri n'existe pas réellement, mais c'est une sorte de marionnette qu'un autre personnage à proximité manipule grâce à un Paramecia productif. Un peu comme Magellan qui manipulait son hydre, ou Crackers qui manipulait ses autres armures. Dans ceux qu'on connaît et qui sont à proximité, je ne vois qu'un seul personnage capable de faire ça. Il s'agit de Perospero. Le mochi étant un gâteau, enfin une sucrerie, je me demande si Perospero peut en créer et en manipuler. Si le mochi est considéré comme une sucrerie, dans ce cas il peut facilement créer une marionnette et même la faire parler. Et ça voudrait dire que Perospero est un personnage surpuissant. En plus de sa prime à 700 millions de berries, il manipule un pantin qui a une prime à plus d'1 milliard. Dans ce cas-là, il mériterait d'être le premier fils de Big Mom, et ça expliquerait pourquoi Katakuri ne bougeait pas sur le navire quand Perospero ne bougeait pas, car Perospero le manipulerait grâce à son Paramecia productif. Option 5. Dans cette option, Katakuri serait à l'intérieur de Katakuri, sûrement dans la partie supérieure, vu qu'il avait réussi à faire bouger cette partie. Mais je trouve que ça serait trop redondant par rapport à Crackers. Mais ça voudrait dire que le gouvernement mondial ne connaît pas les têtes des commandants de Big Mom. Et ça, ce serait vraiment ouf. Dans ce cas-là, ça serait un Paramecia productif aussi. Option 4, je sens que certains vont quitter. Dans cette option, Katakuri serait comme Trebol, c'est-à-dire que ce que l'on voit est une armure faite en mochi. Et ça explique pourquoi, même avec du haki, il ne peut pas être blessé, car Luffy avec son Aok Gatarenga, j'ai galère à dire la deuxième partie alors je la dirai pas, mais vous m'avez compris, dans cette technique il utilise du haki, Aok Gatarenga, c'est bon je l'ai dit. Donc dans cette option, ça explique pourquoi même avec du haki, il ne peut pas être blessé. Et ça explique pourquoi son corps est inconsistant tout en étant un Paramecia. Mais ses adversaires ne pourront jamais le battre sans toucher son vrai corps. Pour le battre, il faudrait que Luffy pense à Trebol qui fasse le lien, enfin un petit rapprochement entre les deux, ou pour un autre personnage qui utilise son haki de l'observation pour détecter le réel corps de Katakuri et le frapper, et viser dans le mille. Car dans le reste du corps, même avec du haki, ce sera inutile. Mais où serait son corps? Eh bien pour moi, le plus probable ce serait que son corps soit dans l'écharpe. Et oui, je pense que Katakuri est petit, voire très petit. Je pense que c'est un Tontata, pour être précis. Big Mom voulait toutes les races. Or cette race on l'a pas vue, enfin dans mes souvenirs. Donc je me dis ça serait cool si un des fils de Big Mom serait un Tontata. Et par contre je ne veux pas savoir comment le père de Katakuri a fait. Beuh. Et ce Tontata aurait un Paramecia productif, ça explique pourquoi Luffy n'a pas pu le blesser. Il l'a frappé partout, dans la tête, dans les bras, dans les jambes, dans le ventre, mais rien n'y fait. Le seul endroit qui reste, c'est l'écharpe. Et tant que personne ne pense que c'est un Paramecia productif, eh bien ça va être très difficile de le battre, car le haki n'aura aucun effet. Option 3. Il est à proximité du corps que l'on voit et il le manipule, comme peuvent le faire les Paramecia productifs, en créant des clones d'eux. En faisant ça, un Paramecia productif peut faire de son double un Paramecia corporel et productif, avec des capacités quasiment de Logia. Doflamingo par exemple avait créé un clone de lui, dont le corps était fait en fil, donc des capacités de Paramecia corporel, qui pouvait créer et manipuler les fils, donc capacité de Paramecia productif, et qui avait quasiment des capacités de Logia. En effet, son corps pouvait se faire transpercer et il n'avait rien, car le double n'a aucun organe vital. Kiro s'est parti jusqu'à lui couper la tête, enfin au double de Doflamingo, mais rien, car il n'a pas d'organes vitaux, donc le double est quasiment immortel, si on peut dire ça comme ça, tant que l'utilisateur qui le manipule ne meurt pas. Et je voudrais préciser que le double peut parler, comme celui qui le manipule. Donc Katakuri pourrait manipuler ce double de lui, et dans ce cas ça explique que Luffy même avec du haki ne pourra rien face à lui. Option 2, c'est un nouveau type de Paramecia qui est entre corporel et productif, voire un éveil, c'est l'option la plus simple. Option 1, c'est un Paramecia corporel du mochi, et vu que le mochi est inconsistant, son corps l'est aussi. Et lorsqu'il projette du mochi, c'est des bouts de son corps qu'il projette. Alors, quelle est pour toi l'option la plus probable? Fais-en moi part dans l'espace commentaire. Pour moi, ça serait l'option Tontata. Mais dans tous les cas, la personne en face a étudié Luffy. Pour le contrer, on voit que Katakuri le contre bien, voire trop bien. Il y a carrément une symétrie entre les deux. Donc je me dis que Katakuri pourrait être plus intelligent que ce que l'on croit.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond. Merci à ceux qui ont fait les colorations, Pandart, Nao, Merimo. Merci à Kaiser qui était là au live où j'ai parlé de cette théorie. D'ailleurs, rejoignez-nous en live. Et merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager et de voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe.